Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Bonjour, bonsoir, chers frères, chères sœurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Je suis heureux, une fois de plus, de venir échanger avec vous aujourd'hui dans le cadre de notre émission Parole de sagesse sur le choix de Dieu. Au fait, j'ai suivi pas mal d'interventions sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio. Pratiquement, ça va dans tous les sens. Évidemment, par rapport aux événements ou à l'actualité de notre pays, à savoir les élections présidentielles, l'élection de Félix, avec la contestation de Fayoulou. Mais j'étais quand même estomaqué de voir même les hommes de Dieu qui, avant le scrutin, affirmaient avoir prié, affirmant que Dieu est aux commandes de la chose, affirmant que Dieu va se glorifier. Mais curieusement, à la fin, quand il y a les résultats, c'est des mêmes personnes qui se disent hommes de Dieu qui disent voilà, Félix n'est pas le choix de Dieu. Là, je me disais, mon Dieu, où est-ce qu'on est là? C'est sur quelle planète on est? Donc, j'ai compris que, au fait, les sentiments ont pris les dessus sur la spiritualité, sur l'objectivité. Donc, Félix est élu depuis le 10 janvier 2019, investi le 24 janvier, donc il a totalisé en fait un mois, et il est en fonction, mais il y en a qui estiment que ce n'est pas le choix de Dieu. Bien aimé, je voudrais, sans plonger moi aussi dans les sentiments, évidemment ce qu'on reproche aux autres, mais je voudrais être plus ou moins au milieu du village et partager avec vous ce que moi je crois être pratiquement la parole de Dieu, la parole de sagesse. Parce que moi, la Bible que moi je lis, elle dit, qui dira que la chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Qui peut faire par exemple quelqu'un dans un pays comme le Congo, avec tout ce qu'il y a comme, n'est-ce pas, enjeu, tout ce qu'il y a comme intérêt, que quelqu'un s'élève, il se réveille, commence la démarche, il devient président de la République, proclamé, sans que l'Éternel l'ait ordonné? Ça, c'est la question que je vous pose, parce que la Bible nous la pose. Qui dira que la chose arrive, une chose comme ça, ou une guerre arrive, sans que l'Éternel l'ait ordonné? Donc par là, je vous dis, bien-aimés, que le chrétien, nous devons faire attention. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons être à l'écoute de Dieu. Nous devons plutôt nous soumettre à Dieu plutôt que d'imposer à Dieu. Dieu est souverain. Le souverain, c'est celui qui fait ce que bon lui semble. Il fait sa volonté. Le souverain ne se soumet pas, il fait sa volonté. Il ne demande pas conseil. Il n'en a même pas besoin. Le souverain est aux commandes de la chose. Bien aimé, très souvent, les chrétiens ou les hommes ont raté le virage avec Dieu, justement parce qu'au fait, ils veulent se mettre à la part de Dieu, ou tout simplement, ils veulent faire voir, n'est-ce pas, Dieu, qu'ils le connaissent. Ils font confiance à leur intellect. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne tient pas compte de notre intellect. Parce que la plupart de ceux qui vont jusqu'à renier, par exemple, le choix de Dieu, parfois ils se basent sur des éléments purement matériels ou sur les raisonnements humains. Ils peuvent vous dire, voilà, il n'est pas qualifié, il n'est pas ceci, il n'est pas cela.
Au fait, ils veulent voir les choix de Dieu refléter leurs propres pensées, leurs propres désirs, leurs propres souhaits. Mais Dieu n'est pas soumis à votre souhait. Dieu n'a pas besoin de chercher un homme qualifié. Mais Dieu qualifie ceux qu'il choisit. C'est ça le principe. Dieu, c'est lui la source de la sagesse, l'intelligence, c'est lui. La force, c'est lui. La puissance, c'est lui. Il ne cherche pas un homme puissant, il ne cherche pas un homme fort, il ne cherche pas un homme intelligent, il ne cherche pas un homme qualifié, expérimenté. Mais Dieu qualifie ceux qu'il choisit. Mais si tu prends, tu es puissant, tu diras, oui, oui, c'est à cause de ma puissance que Dieu m'a choisi. Alors où est la place de Dieu? Où est la gloire de Dieu? Si tu es choisi parce que tu es intelligent, tu diras, oh, c'est parce que je suis intelligent que Dieu m'a choisi. Si tu es choisi parce que tu parles bien, parce que tu as l'expérience, Dieu m'a choisi parce que je suis expérimenté. Voilà la raison pour laquelle Dieu aime ramasser des choses sans valeur pour leur accorder de la valeur. Dieu aime prendre les gens dénigrés, méprisés, pour en faire des hommes de valeur. Parce que c'est lui qui donne la valeur, c'est lui qui qualifie. Dieu aime prendre les gens qui n'ont pas d'intelligence pour confondre les hommes intelligents. Dieu aime prendre les gens peut-être qui ne connaissent pas beaucoup, qui n'ont pas un grand savoir, pour confondre les savants et ceux qui se disent qu'ils connaissent. C'est ça Dieu. C'est en cela qu'il est Dieu et il cache ses desseins. Il ne révèle pas tout. Je veux essayer de regarder dans la Bible pour emmener un peu quelques exemples qui puissent étayer ma pensée ou mon affirmation. Dieu va prendre Jésus pour sauver l'humanité. À l'époque de Jésus, je crois qu'il y avait des familles riches, il y avait des familles de nobles, il y avait des familles cultivées. Mais celle de Jésus, croyez-moi, n'en était pas une. Et ça a été une pierre d'achoppement pour beaucoup de Juifs qui estimaient que les dieux que l'on connaît là, les tout-puissants, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il ne peut quand même pas aller dans la maison d'un charpentier qui du reste naître dans une bergerie. En plus, chez une vierge pratiquement innocente. Non. Donc, il pensait voir Dieu naître dans une famille cultivée. Il pensait voir Dieu naître dans une famille connue, une famille célèbre. Beaucoup étaient achoppés. Et quand, je crois quelque part dans la Bible, on va demander aux jeunes gens, monsieur là, d'aller voir, on parlait de Jésus, voilà, je viens de voir Jésus, comme Jésus de Nazareth, il fait des miracles, c'est un fils de Dieu. Le monsieur dit, tiens, fils de Dieu? Mais il vient d'où celui-là? Il dit, non, c'est Jésus de Nazareth, mais il vient de Nazareth. La personne dit, mais écoute, de Nazareth, peut-il sauter quelque chose de bon? Donc pour lui, il est à Jérusalem, une star de Jérusalem, un garçon intelligent de Jérusalem. Tu vas lui parler de Nazareth. Lui estime que c'est à Jérusalem qu'il y a la connaissance. S'il y a des gens bien, s'il y a Dieu, il est à Jérusalem. Mais quand tu lui parles de Nazareth, ça les choque. Celui-là a raté le virage. Il n'est pas allé, il a raté le Christ. Parce que le Christ ne reflétait pas sa pensée. Beaucoup pensaient qu'il pouvait, un fils de Dieu, pouvait se donner une beauté extraordinaire, parce que c'est Dieu qui fait des beautés. Jésus n'avait pas une beauté extraordinaire, il n'avait pas un visage qui attire. D'aucuns pouvaient penser que Jésus allait se donner une bonne carrure qui impressionne. Il n'en était rien. Donc ceux qui ont compté sur les traits physiques, ceux qui ont modélé les sauveurs selon eux, ont raté le virage. Parce que Jésus n'avait rien d'impressionnant. Je prends un autre exemple, bien-aimé. Dieu veut
faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. C'est Dieu-là, tout-puissant. Il va ramasser un enfant dans les roseaux. Parce qu'on parle de Moïse, Moïse. Vous croyez que Moïse a toujours été Moïse, puissant et intelligent? Non, Moïse c'est un enfant ramassé dans les roseaux par la fille de Pharaon. Ce n'est pas un enfant qui a grandi dans une famille correcte, avec un père et une mère correcte. Il n'a pas suivi l'éducation de ses parents. Moïse, dès la naissance, est un enfant qu'on est allé cacher dans les roseaux. Il est ramassé par la fille de Pharaon. Donc c'est un enfant ramassé qui ramené dans la maison de Pharaon par pitié, par pur hasard, par la fille de Pharaon, qui devient le sauveur, si tu veux bien, le conducteur du peuple d'Israël. L'instruction, il l'a eu dans la maison de Pharaon. Et lorsque Moïse a voulu utiliser son instruction et sa position pour agir et délivrer les enfants d'Israël, Dieu a dit, c'est pas ça la méthode. Il y a eu un clash. Et Moïse était finalement obligé de fuir l'Égypte et d'aller, n'est-ce pas, errer dans le désert en Éthiopie. Jusqu'à perdre toute sa connaissance de l'Égypte, parce que la Bible dit que Moïse était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Donc, grandissant dans la maison du roi, il avait fait de bonnes études, il parlait bien, il était pratiquement initié, rodé, n'est-ce pas, dans toute la pratique en tant que prince. Mais Dieu n'a pas eu besoin de ça pour qu'il utilise ça afin d'élever le peuple d'Israël. Dieu l'a amené dans la brousse pour aller oublier cette science de l'Égypte, pour aller oublier, n'est-ce pas, sa position sociale dominant en tant que prince dans la maison du Pharaon. Dieu l'a amené là-bas pour oublier, n'est-ce pas, la magie et toutes les pratiques de l'Égypte. C'est à la fin, lorsque Moïse se voit fatigué, que Dieu dit, enfin, c'est le moment. Maintenant, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et quand Dieu demande à Moïse de monter pour sauver le peuple d'Israël, Moïse se sentait incapable. Il a engagé une discussion terrible avec Dieu, se disant que si tu n'étais pas capable, peut-être quand j'étais encore là, où je connaissais les rouages de l'Égypte, quand je parlais bien, j'étais puissant, quand j'étais... Dieu dit non, c'est maintenant et c'est toi qui dois aller. Bien aimé, vous voyez la manière de faire de Dieu? Et quand il est parti, Dieu l'a qualifié. Moïse a pu réaliser avec succès sa mission. Parce que c'est Dieu qui donne la force. L'intelligence, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui rend miraculeux. Pourquoi Dieu veut aller chercher quelqu'un fort ou chercher quelqu'un d'intelligent? Alors que lui, c'est l'intelligence, c'est lui. Dieu prend les choses faibles pour confondre les forts. Il prend les choses viles pour confondre les choses de grande valeur. Je me rappelle toute la discussion, le dénigrement, les méprises qu'il y a eu, n'est-ce pas, à l'endroit de notre président de la République actuel. Je disais, voilà les hommes charnels, les hommes qui ne comprennent pas le langage de Dieu. Bien-aimés, si nous regardons quelque part dans la Bible, vous vous souviendrez d'un Jephthé, qui était un enfant, je dirais, d'une prostituée, parce qu'il n'était pas né d'un mariage correct. Et il était rejeté par ses frères en Israël. Mais lorsqu'il était question d'établir la royauté, c'est à ce monsieur-là que la famille avait rejeté que Dieu fait recours. Il va le prendre pour en faire juge en Israël. Donc de tous ceux qui étaient là, éduqués dans de bonnes conditions, bien encadrés par les parents, Dieu n'a pas trouvé le roi ou les juges. C'est plutôt Jephthé, le délaissé, qui est venu pour, si vous voulez bien, prendre la domination.
Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Qui aime se glorifier en prenant des choses rejetées, en prenant des choses viles, en ramassant. Il ramasse, il prend par terre et il fait asseoir à la table des grands. Mais s'il te prend, tu es déjà élevé, tu es à la table des grands, quelle gloire il tire? La gloire consiste en ce que tu ne le mérites pas de laisser, il prend et il t'impose et tu es considéré. Lorsque Dieu pense qu'il doit délivrer le peuple d'Israël, n'est-ce pas, de la domination de Madian, Dieu va se souvenir de Gédéon, un jeune homme qui était en train de moudre, dont il travaillait au meunier. Figurez-vous, quelqu'un, c'était pas un scribe, c'était pas quelqu'un d'une famille aisée, non, il était au moulin. Gédéon, en train de moudre, n'est-ce pas, les maïs. Et quand l'ange lui apparaît, il dit, mais moi, moi, non, il ne pouvait pas comprendre que ce soit lui. Et l'ange lui dit qu'il est vaillant héros. Il dit, mais moi, vaillant héros? Donc Dieu voyait déjà ce qu'il voulait placer en lui. Dieu va faire de lui vaillant héros. Il ne l'était pas physiquement. Il n'était pas, il n'avait aucune capacité pour être les juges en Israël. Mais comme Dieu, la Bible dit que nos capacités viennent de l'Éternel. Il t'a choisi, tu es nul, il te donne des capacités de manière à ce que tu puisses le glorifier. Et que le monde entier s'étonne comment cela est possible. Comment quelqu'un peut partir du néant et arriver là? Oui, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui peut prendre du néant pour te faire asseoir à la table des grands. Bien-aimé, comme l'ange l'a annoncé, c'était comme une blague. Donc, je vous épargne parce que vous connaissez l'histoire de Gédéon. Et c'est écrit dans la Bible. On peut vous donner 1000 exemples de la Bible pour vous faire comprendre que Dieu ne choisit pas les hommes orgueilleux, ne choisit pas les hommes élevés. Dieu recherche les humbles. Dieu recherche les pauvres. Dieu recherche des hommes qui s'humilient, qui se reconnaissent faibles, qui ont besoin de Dieu. Ils ont besoin de l'appui de Dieu. Ils veulent s'appuyer sur Dieu. Ce sont là les gens qui attirent le regard de Dieu. Bien-aimés, vous savez, si dans votre pensée, vous vous considérez élevé, important, sachez que vous êtes près de la chute. L'élévation n'est pas sur votre chemin. Parce que la Bible dit que, au fait, l'orgueil précède la chute. Mais c'est l'humilité qui précède la gloire. C'est quand tu es humble, tu te vois que tu es nul, tu n'es rien, tu recherches Dieu, que Dieu peut porter son regard favorable sur toi pour que tu sois élevé. Mais si dans ta pensée, il t'arrive de considérer que tu vaux quelque chose, tu es important, tu es élevé, Dieu n'est pas près de toi. Parce que l'Esprit de Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En tout cas, je fais appel à tous les bien-aimés, ceux qui passent le temps à bloguer dans les réseaux sociaux, à la télévision, parlant d'histoire des choix de Dieu. Nous n'en savons rien. Dieu ne te consulte pas toi. Tu n'es pas qualifié pour, au fait, connaître les choix de Dieu. Mais quand quelque chose arrive, alors que vous avez prié, les Congolais ont prié, les Congolais ont imploré l'Éternel, ils ont gêné. Et quelque chose arrive, mais de quel droit, toi, tu te permets de qualifier, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc Dieu passe par toi pour faire sa volonté. Dieu t'a établi comme le juge qui va prononcer la sentence. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux, soyons humbles. Donc Dieu devrait faire ta volonté. Si c'était quelque chose, celui que toi tu préfères, en ce moment-là,
Mais avec joie, tu allais crier, ah, Dieu a fait. Mais comme c'est quelqu'un d'autre que toi, tu ne préfères pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà comment le Congolais procède. Il prend sa pensée pour vrai. Et du coup, tout ce qui ne cadre pas avec, n'est-ce pas, ses souhaits, avec ses prétentions à lui, non, c'est faux. Soit quand toi tu ne connais pas quelque chose, donc ça n'existe pas. Non. Le fait que tu ne connais pas ne signifie pas que ça n'existe pas. Le fait que ta volonté, surtout, c'est étonnant de voir la démocratie ne peut pas évoluer sans un degré de sportivité. Parce que quand vous vous engagez, c'est comme des sportifs. Il y a soit l'échec, soit le succès. Tu peux gagner, tu peux échouer. Il y a deux alternatives. Mais alors, dès lors que dans la tête d'un sportif, il n'y a que le gain, il n'y a que le succès, c'est-à-dire le jour où il échoue, il peut se tuer. Il va haïr, n'est-ce pas, son adversaire. Et donc sa carrière s'arrête là. Non, bien-aimé, Dieu a fait des choses sur la terre comme au ciel. C'est toujours deux à deux. Il y a le jour, il y a la nuit. Et ça alterne. Il y a le bien, il y a le mal. Tout ça, ça vient de l'éternel. Le bien et le mal, ça vient de l'éternel. Les jours et la nuit, c'est Dieu qui envoie. Il alterne et il est content. J'ouvre un autre volet. Mais, vous savez, moi, quand je lis aujourd'hui tout ce qui se dit, l'adversité qui s'élève, n'est-ce pas, contre le président de la République, je me dis, ah, voilà encore notre Dieu. Allez. Dieu dit, moi Dieu, je donne la prospérité, mais je crée aussi l'adversité. Donc, l'adversité qui se crée, c'est une sorte d'émulation pour Félix Tshisekedi. C'est Dieu qui, quelque part, essaye d'activer les gens pour qu'ils sachent qu'il ne doit pas reculer, il doit avancer, il doit chercher Dieu. Il doit être au pied de l'Éternel, implorant sa grâce, demandant la sagesse pour se conduire, demandant la protection de l'Éternel. Ce n'est pas pour les décourager. Ils ne le font pas, au fait, d'eux-mêmes. Dieu les suscite. Je dis ça parce que, ça, en lisant la Bible, j'ai vu qu'il a toujours été ainsi. Lorsque le peuple de Dieu, peuple choisi par Dieu, essaye d'abandonner Dieu, ou essaye tout simplement de se lasser, Dieu suscite, renforce ses ennemis, qui l'attaquent. Souvent c'était ça avec le peuple d'Israël. Lorsqu'ils sont avec Dieu, ils ont du succès. Lorsqu'ils abandonnent Dieu, ou lorsqu'ils se fatiguent, n'est-ce pas, en prière, eh bien, ce sont des ennemis qui prennent le dessus. Dieu suscite des ennemis pour les attaquer, pour les réveiller, afin qu'ils puissent non seulement combattre, mais au fait crier à l'Éternel, afin que l'Éternel puisse les protéger. Donc l'adversité qui puisse s'élever dans la vie d'un homme, au fait, ce n'est pas la fin du monde pour lui. Ce n'est pas, au fait, quelque chose à repousser tout naturellement. Ce n'est pas toujours quelque chose de mauvais. Non. C'est parfois, en ce moment-là, positif. L'opposition est positive pour essayer chaque fois essayer, n'est-ce pas, de ramener la personne à terre, ramener les pieds sur terre, pour savoir que je ne suis pas Dieu. Et si je m'amuse, en fait, mes adversaires vont me renverser. Si je m'amuse, peut-être que je vais chuter. C'est important. Ça, c'est un conseil pour le président de la République, s'il a l'occasion de nous suivre, de savoir que l'adversité sera toujours là. Parce que même Jésus-Christ de Nazareth, il a rencontré l'adversité. Même dans sa propre famille. Comme la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille.
Vous aurez l'adversité même parmi vos frères, parmi vos sœurs. Et d'ailleurs, les ténors de l'adversité aujourd'hui, comme j'apprends, c'est votre frère en Christ. Il en est ainsi. C'est vieux comme le monde. Donc l'adversité, Dieu suscite pour permettre à l'homme, chaque fois, qu'il y ait un challenge. Comme ça, il se bat, il sait qu'il ne doit pas faiblir. Il doit continuer à conjuguer des efforts pour avancer, sinon ses adversaires vont lui renverser. Donc que cela soit l'émulation pour le président de la République, que je soutiens en passant. Donc d'aller toujours plus loin. Dieu l'a choisi. Qu'il ne doute pas un seul instant, c'est le choix de Dieu. Il n'est pas président par ses propres capacités, son intelligence, par sa beauté, par sa lutte. Ce n'est pas ça. Dieu l'a choisi. Et quand Dieu choisit, Dieu ne choisit pas après le choix des hommes. Dieu, à son temps, il l'a déjà choisi. Maintenant, quelles que soient les lois des hommes, sa volonté s'établit. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Lorsque Rebecca était enceinte dans la Bible, il s'est retrouvé devant des douleurs atroces qui l'ont conduit finalement à consulter l'homme de Dieu. C'est là que Dieu révèle que deux nations se battent dans son ventre. Et Dieu annonce que l'aîné sera subordonné au plus jeune. C'est la volonté de Dieu. Dieu annonce qu'il a élu. Donc l'élection de Dieu s'est faite avant. Il a déjà élu les plus jeunes pour qu'ils puissent avoir la domination. On n'a pas le condamner pour dire le plus jeune. Parce qu'il est souverain, il a élu le plus jeune. Alors que naturellement, c'est les plus âgés, c'est l'aîné qui hérite. Mais Dieu, cette fois-ci, souhaite le plus jeune qui doit dominer. Bien aimé. Voyez comment l'histoire, n'est-ce pas, va se dérouler pour arriver à la volonté de Dieu. Vous pouvez condamner, mais ça a été quelque chose, je dirais, un peu une supercherie de Rebecca, qui, entendant, parce que c'est elle qui a eu vent du moment où Isaac finalement voulait bénir, n'est-ce pas, Jacob, bénir Ésaü. Et lui, et plutôt Rebecca, elle s'arrange parce qu'elle est au courant de cette volonté divine. Elle s'arrange pour que la volonté de Dieu puisse se réaliser. Peu importe ce qui est arrivé, les conséquences, mais c'était la volonté de Dieu. Dieu permet que par ruse, Rebecca soutient, elle va prendre un veau, elle fait une bonne sauce, comme papa avait demandé à Ésaü, disant, mais va dans la brousse, attrape un gibier, prépare pour moi, que je mange et que je te bénisse. Bien-aimé, c'est Rebecca qui, n'est-ce pas, je disais, par ruse, qui a poussé Jacob dans cette sorte de ruse. En prenant un veau, il a préparé et Isaac l'a béni. Quand Ésaü revient, non, mais Isaac dit que je ne peux plus parce que ton frère est venu avec ruse et je l'ai béni. Non, papa, bénis-moi. Non, 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 je l'ai béni. Je ne sais pas. Il a insisté et Isaac a pris parole. C'est pour dire Dieu que tu seras subordonné à ton frère. Et c'est là que je dis à Martin Fayoulou, ressaisis-toi, tu es chrétien, ressaisis-toi et accepte que ce soit Félix le choix de Dieu. On a vu la façon dont les choses se sont déroulées, qu'il est le choix de Dieu. Nous voulons la paix. Les Congolais ont besoin de la paix. Le temps que vous dépensez dans les discussions, les énergies, maintenant tu fais des tournées, en fait, c'est beaucoup, beaucoup. Vous pouvez consacrer ces ressources-là, probablement, à produire, à, au fait, préparer les prochaines élections. Vous pouvez épargner les gens. Et probablement motiver les Congolais à réfléchir sur leur sort, plutôt que de les amener dans une démarche sans issue, à mon avis.
Ce qui s'est passé au Congo est salué dans tous les, je dirais dans tous les pays africains. Une passation pacifique et civilisée qui est un rebond dans ce que nous disons la démarche de vérité des urnes et qui commence à consommer des vies humaines. À mon avis, c'est une mauvaise lecture, n'est-ce pas, en tant que chrétien, une mauvaise lecture de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, l'ignorance de la manière de faire de Dieu. Eh bien, si cette vidéo peut parvenir à notre frère Martin Fayulu, s'il peut parvenir aux bien-aimés en Europe, dans la diaspora et partout, que le bon Dieu, mon Dieu que je sers, puisse toucher le cœur de tout un chacun, parce qu'au fait, ce que nous voulons, c'est la paix. Les énergies que nous dépensons dans les discussions, parfois des discussions, si vous voulez bien, sans issue, nous pouvons le consacrer au travail, consacrer cette énergie à la réflexion, consacrer cette énergie aux affaires, si vous voulez bien, à des bonnes réflexions qui puissent aider le Congo. L'heure est à la reconstruction et non à des discussions. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité.